Géophore est un employeur important pour la municipalité de Saint-Eugène-Milo. En affaires depuis octobre 2000, Géophore emploie 30 personnes et s'occupe de la maîtrise de végétation pour le compte de Hydro-Québec. Géophore est situé au 163 rue Godreau, Saint-Eugène-Milo, au numéro de téléphone 418-373-3000. Géophore est très heureux de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien, c'est ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. Vous connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et Fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler des éliminatoires de la NBA. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé de la NBA avec notre collaborateur de TV, il est de TVA Sport et collaborateur également chez nous, Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, avant de parler des éliminatoires, ça a bougé fort à Orlando hier. Le directeur général a été congédié. L'instructeur Jeff Van Gundy a été congédié également. Est-ce qu'il fallait s'attendre à ça du côté du Magic? Ben, c'est pas une surprise. On a vu les problèmes qu'il y avait pendant la saison avec Dwight et l'organisation, mais lors d'une conférence de presse, Stan Van Gundy avait mentionné qu'il avait entendu dire que Dwight voulait son travail. Okay. Donc, il voulait quelqu'un d'autre. Mais pendant cette conférence de presse-là, Dwight est arrivé. Et Dwight ne savait pas ce que Stan avait dit. Et il a mis son bras en dessous de Stan pour dire « Ah, tout va bien, nanana », mais il ne savait pas que Stan a juste de dire que Dwight voulait sa job. Puis là, quand il est parti, les journalistes ont dit t'es-tu au courant que là, Stan Van Gundy vient de nous annoncer comme quoi t'as dit aux propriétaires puis aux dirigeants de l'organisation que tu voulais un nouveau coach. Fait que non, c'est pas vrai, mais c'est vraiment là la fin de cette relation entre Dwight Howard et Stan Van Gundy. Et quand la saison est finie, on sait que tout le monde sait que Dwight a été opéré à son dos, donc il faisait pas partie de l'organisation dans les séries. Mm. Ils ont perdu contre les Pacers. Ouais. Et en ce moment, Dwight Howard physiquement n'était même pas là pendant les séries. Il était à Los Angeles, il a été son opération. Okay. Le directeur général, Otis Smith, lui, a dit, moi, quand ils ont mis Stan Van Gundy dehors, puis il a dit, gars, moi, mettez-moi dehors aussi, là, mais il était pour se faire mettre dehors de manière d'une autre. Je pense qu'il a fait un bon travail. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, Stan Van Gundy, comme entraîneur, a fait un excellent travail pour garder son équipe sur le terrain, mais c'est des choses qui ne sont pas contrôlables. Je pense que Dwight Howard, je l'adore comme joueur sur le terrain, mais je pense pas qu'il a bien géré la saison avec je veux m'en aller, je veux rester, je sais pas ce que attendre de faire. Il a joué au bébé Lala un petit peu. Il est quand même jeune et immature encore. Oui, dans le cas de Dwight Howard, il y a eu plusieurs rumeurs, tu l'as mentionné durant la saison, qu'il voulait quitter Orlando. Est-ce que là, tu penses que là, il y a eu la tête de Van Gundy, le directeur général également qui est parti du côté du Magic? Est-ce que tu penses que ça veut dire que Dwight Howard va rester à Orlando? Mais regarde, il a accepté il a accepté sa dernière année sur son contrat. C'était son option à lui, donc il veut devenir un agent libre. Quand il a décidé, avant la journée même des échanges, l'équipe a dit, regarde, soit que tu nous montres que tu veux rester avec nous autres encore une autre saison, ou on t'échange. OK? Puis il aurait pu l'échanger. Une équipe peut échanger un joueur n'importe où, finalement. Mm. Fait que Dwight Howard a dit, je vais signer l'entente comme quoi je reste avec Orlando pour une autre saison contractuellement. Donc, en réalité, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a accepté la longévité de son contrat au complet. Parce que la dernière année, c'était son option comme joueur. Tu comprends? Ouais. Fait que lui, il a accepté de dire, je reste un an. Mais là, je suis pas convaincu qu'en mettant l'entraîneur dehors puis le directeur général, ça veut dire qu'ils vont garder Dwight Howard à long terme. Ouais. Garde l'entraîneur ou non, Dwight Howard fait partie. Il est obligé de jouer pour le Magic l'année prochaine. Mm. Donc, il ne peut pas dire je m'en vais jouer ailleurs. Il n'y a pas de choix, il faut qu'il joue pour le Magic. Eux autres, ce qu'ils ont fait en mettant l'entraîneur et le directeur général dehors, c'est de dire à Dwight, regarde,
on va amener du monde que tu veux ici. On va vraiment donner le tapis rouge. Puis, tu sais, c'est sûr que ça paraît mal comme joueur. Il dit, gars, je veux pas être responsable de ces choses-là, mais à la fin de la journée, ce que les propriétaires ont fait, puis les dirigeants ont décidé, c'est de dire à Dwight, regarde, on va aller chercher un entraîneur que t'aimes, on va aller chercher quelques nouveaux joueurs encore. Tu sais, il y avait quand même une bonne équipe, là. C'était vraiment, je pense que c'était pas correct de sa part. Il aurait pu pas dire un mot, finir la saison, puis là, devenir un agent libre, puis là, dire, je veux rester ou je veux pas rester. Fait que, est-ce qu'il va signer à long terme? C'est ça la question. Parce que si Dwight Howard cet été, une fois qu'ils vont avoir engagé un nouveau directeur général, un nouveau coach, là, on parle peut-être de Jim Dolan puis de Mike D'Antoni des Knicks. Les deux, ils faisaient partie des Knicks, ne sont plus là. Ça, c'est deux candidats possibles. Le fils de Brendan Malone, qui était assistant avec Stan Van Gundy, qui s'appelle Michael Malone, qui est l'assistant à Golden State, qui pourrait être le prochain entraîneur. C'est un jeune assistant-entraîneur qui est considéré le prochain gros entraîneur de la NBA. Il y a Brian Shaw, qui est avec les Pacers. Ouais. Fait que c'est des noms que Dwight a déjà mentionné comme quoi il respectait beaucoup comme entraîneur. Tu sais. Mais à la fin de la journée, ça ne veut pas dire qu'il va signer. Je pense que Dwight, ce qui l'intéresse, c'est Brooklyn ou Dallas. Ouais. Je pense qu'à quelque part, il a fait ses 7 ans à Orlando. Il aimerait savoir d'autres choses. Un peu comme LeBron James, il a fait ses 7 ans à Cleveland. Il veut expérimenter d'autres choses. Et puis ça, c'est tout à fait normal. Tu sais, les gens, ils changent de ville, ils changent d'emploi. Tu sais, ils ont le droit, les joueurs. C'est pour ça que ils deviennent des joueurs autonomes, parce que dans des contrats, ils ont le droit de quitter. Comme une équipe peut échanger quelqu'un après deux semaines. Là, tu sais. Ouais. Bon, mais c'est la façon et c'est la manière qu'il a traité les gens à Orlando qui est un peu plus difficile à accepter. Oui, ben effectivement, ça a toujours été à couteau tiré. Je vais te parler maintenant des éliminatoires, c'est pour ça que je t'appelais. Pascal, les Lakers sont en vacances, ils ont frappé les Loups, les Thunder d'Oklahoma City. Est-ce que c'est la fin parce que d'une belle époque chez les Lakers? Parce que ça n'a pas été facile contre les Nuggets de Denver. Kobe Bryant qui a critiqué ses coéquipiers, critiqué Paul Gasol. Est-ce qu'on va profiter de l'occasion pour peut-être faire une reconstruction à Los Angeles? Pas vraiment. Je pense que ils ont été chercher un bon point guard rapide, Ramon Sessions. Je pense que Kobe a critiqué, oui, mais il s'est critiqué lui-même aussi. Faut pas oublier que dans la conférence de presse, il a dit, regarde, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des mauvaises erreurs. Fait que oui, dans les journaux, il est marqué Kobe critique Paul Gasol, mais il n'a pas écrit que Kobe s'est critiqué lui-même. Moi, j'ai écouté les conférences de presse, puis il a juste dit, tu sais, il y a certains jeux dans un match de basket, tu dis, Paul, pourquoi tu fais une passe, puis on se fait voler la passe quand tu aurais pu prendre un lancer, tu sais. Puis Kobe, lui, il va prendre le lancer, tu sais. Puis Kobe, il a dit, j'ai pris des mauvais lancers, j'ai forcé des affaires, mais regarde, des fois, j'ai pas le choix de forcer la situation, tu sais. Fait que je pense que le changement d'entraîneur n'a pas aidé. Au niveau que là, ça fait... Kobe a grandi dans ce qu'on appelle le triangle offense, là, le jeu en triangle de Phil Jackson. Cette équipe-là avait une belle attaque, puis là, tu as un nouvel entraîneur qui arrive puis qui change de système au complet. Puis dans une saison qui a seulement une semaine de camp d'entraînement, qui a 66 matchs en 120 jours, là, tu veux dire, c'était trop compliqué. Fait que là, si tu regardes, à part le premier match, là, les Lakers étaient là. Fait qu'une saison ensemble, moi, je ne ferais pas de changement. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Possiblement. On parle souvent du nom Paul Gasol, mais il faut vraiment qu'il aille chercher quelqu'un là, qui va faire la différence, là, tu sais. Parce qu'il y a quand même des équipes qui aimeraient ça avoir Paul Gasol ou Andrew Bynum. Mais si je faisais partie de l'organisation des Lakers, je ne changerais pas grand-chose. J'aurais peut-être cherché un ou deux bons joueurs pour le banc, là, tu sais. Peut-être un autre meneur rapide, parce que là, la rapidité d'Oklahoma City, tu sais, c'est une jeune équipe, mais là, ils ont de l'expérience. Tu sais, ça fait 3 ans là, qu'ils perdent. L'année passée, ils ont perdu en finale de conférence, en finale de conférence de l'Ouest, puis l'année d'avant aussi, contre les champions éventuels. Tu sais. Il y a 2 ans, c'était les Lakers, l'année passée, c'était Dallas. Fait qu'ils ont de l'expérience, ils étaient prêts, mais avec tout ça, les Lakers étaient là. Tu sais, c'était 3-1, ça aurait pu facilement être 3-1 pour les Lakers. À part le premier match, où c'était vraiment, là, ils ont mangé une volée, les Lakers. Là, tu sais. Mais c'est sûr que Russell Westbrook, Kevin Durant, c'est pas facile. Puis t'as un gars comme James Harden, là, ils ont une belle équipe. Mais, écoute, les Lakers ont une très belle équipe. C'est juste que là, t'as un nouveau système, nouvel entraîneur. Dans les séries, là, chaque petite erreur, ça coûte cher. C'est sûr que Los Angeles, c'est un gros marché. C'est un peu comme les Yankees au baseball, le Canadien au hockey, les Lakers à Los Angeles. Donc, être en reconstruction, ça pourrait être difficile. C'est un gros mot, reconstruction, Danny. Moi, je dirais
On va juste peut-être faire un morceau pour ajouter un autre morceau, là, mais ils sont là. Ils sont là. Puis tu peux pas aller en reconstruction avec Kobe Bryant parce que Kobe Bryant, ça fait 17 ans, 16 ans qu'il est dans la ligue. Il a 33 ans, je veux dire. Kobe Bryant, il reste 3, 4 bonnes années peut-être là, à ce niveau-là. Fait que c'est maintenant, là, tu veux dire. Fait que t'as les deux meilleurs postes en duo ensemble. Il faut juste qu'ils performent mieux, tu sais. Comme tu l'as dit, c'est vraiment le changement de système qui a fait de la différence. Puis, mais Kobe, dans la conférence de presse, il a dit on n'a pas grand-chose à changer. Là. On était là. Le Heat contre le Pacers, c'est 2-2. Chris Bosh est blessé. Est-ce que le Heat pourrait se faire surprendre dans cette série-là? Oui, il pourrait se faire surprendre. Je pense que le premier match, on a vu qu'ils ont gagné avec l'absence de Chris Bosh. Mais le deuxième match, moi qui est le premier à critiquer Chris Bosh très souvent, son absence était claire et nette. Là. Puis ils ont perdu le deuxième match à Miami. Ils ont été à Indiana. Ils ont mangé une volée. Là. Okay. Wayne Wade s'est engueulé avec l'entraîneur. C'était pas facile. Sauf que le dernier match à Indiana, le quatrième match de la série, LeBron James, Dwayne Wade, 70 points. Danny, 60. Fait que, tu sais, c'était LeBron James, 40 points, 18 rebonds, 9 aides. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un fait ces statistiques-là. Là. C'était ridicule. Là. Il mérite le joueur de l'année. Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher... Là, ça devient une série 1-2-3 finalement. Donc, 2 matchs à Miami, une chance qu'ils ont l'avantage du terrain. Indiana, c'est une très bonne équipe. Ils sont tough mentalement. Ils sont capables de jouer avec le Heat défensivement. Puis, ce qui fait mal au Heat, c'est Roy Hibbert, le centre de 7 pieds 2 pouces, qui est pas mauvais offensivement, qui a fait partie il a réussi à faire l'équipe des trois cette année de la première fois dans sa carrière. C'est un gars, là, Danny, à l'université, ils ont montré comment courir. Hey. Il était 7 pieds 2, il était comme 350 livres, il a perdu du poids, il a vraiment travaillé fort pour devenir un bon joueur. Mais lui, défensivement, là, il y a eu quelques matchs de 5-6 contre. Fait que c'est sûr que Miami, là, ils doivent bien exécuter, pas beaucoup d'erreurs, et ils doivent lancer un haut pourcentage du terrain pour rester dans la game, ça veut dire. Okay. Il n'y a pas de vedette à l'Indiana, il y a 7 bons joueurs. Non, c'est ça, c'est une équipe de travaillants. C'est une équipe qui a une bonne éthique de travail. En terminant, tu parles des Pacers, ils ont éliminé les Bulls de Chicago, c'est la meilleure équipe de la NBA. Les Bulls qui... les Bulls ont été éliminés par les 76ers. Oh, excusez, je me suis trompé, excuse-moi, je pensais que c'était par les... 76ers, qui est l'autre série qui reste. Ouais, contre les Celtics. Mais, les Spurs ont battu dans l'Ouest, les Spurs ont battu les Clippers. Oui. Donc, les Spurs attendent. Là, dans l'Ouest, c'est la finale de conférence entre les Spurs et Oklahoma City. Et les Spurs ont l'avantage du terrain parce qu'ils ont fini avec la meilleure fiche. Ouais. Et là, en ce moment, il reste Boston. Philadelphie, Boston a gagné le 5e match. Donc, c'est 3-2 en ce moment pour Boston dans la série. Mais je veux parler... Qui avait battu les Bulls? Oui, c'est ça. Je veux te parler des Bulls. C'était la meilleure équipe de la NBA. Est-ce que la blessure de Derrick Rose a changé la donne? Énormément. Oui. Énormément. Tu vois, Miami est capable de gagner sans Chris Bosh, mais ça va être difficile, là, mais ils ont montré, ils ont été chercher. Ils ont 2 victoires vraiment. Là. Une, il s'est blessé, puis l'autre victoire. Mais Derrick Rose, c'était le cœur, l'âme, l'énergie des Bulls. Puis tu vois, ils ont quand même... C'était 1 contre 8. Là. Okay. Quand tu joues 1 contre 8, ton équipe, sans ton meilleur joueur, devrait être capable de passer à travers. Ils n'ont pas réussi à passer à travers. Okay. Et la raison qu'ils n'ont pas réussi à passer à travers, c'est pas seulement la blessure de Derrick Rose, mais c'est que Joakim Noah s'est peut-être achevé, je pense qu'au 2e match, puis là, tu perds ton meneur, puis tu perds ton numéro 5. Okay. Là, c'était fini. Pour moi, c'était fini. Fait que Pascal, un gros merci, puis on se reparle bientôt durant la finale de la NBA. Il y a le repêchage qui s'en vient à grands pas, et aussi les Olympiques. Qui dit Olympique dit le Dream Team, donc on va surveiller ça de très très près. Excellent. À bientôt. Voilà, donc c'était Pascal Jobin de TVA Sport qui nous analysait les séries dans la NBA.